Mesdames et messieurs, ce que nous observons en ce moment pourrait marquer la fin d'un système qui domine le monde depuis plus de 50 ans. Et tout se joue sous nos yeux. L'Iran refuse le plan américain. Des navires commencent à payer en yuan dans le détroit d'Ormuz. Et pendant ce temps, l'Europe change silencieusement de modèle énergétique. Ces événements semblent isolés. Ils ne le sont pas. Ils sont liés. Et ensemble, ils dessinent un basculement historique. Car ce qui est en train de se fissurer aujourd'hui, ce n'est pas simplement un rapport de force régionale. C'est le cœur du système financier mondial, le pétrodollar. Un système simple, mais redoutablement efficace, le pétrole se vend en dollars, le monde a besoin de dollars, et les États-Unis financent leur puissance. Mais que se passe-t-il si ce mécanisme se dérègle? Si une partie du pétrole commence à être payée en yuan? Si les flux financiers changent de direction? Si la demande mondiale de dollars commence à reculer? Alors les conséquences ne sont plus régionales. Elles deviennent systémiques. Taux d'intérêt. Dette américaine. Marchés mondiaux. Tout peut bouger. Et pendant que Washington tente de maintenir la pression, d'autres acteurs avancent. Silencieusement. Méthodiquement. Stratégiquement. La Chine. L'Iran. Et, plus discrètement, l'Europe. Alors la vraie question n'est plus de savoir s'il y a une crise. La vraie question est beaucoup plus brutale, sommes-nous en train d'assister à la fin du pétrodollar et au début d'un nouvel ordre monétaire mondial? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce que nous allons analyser aujourd'hui n'est pas une simple crise géopolitique. Ce n'est pas non plus une simple confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Ce que nous observons, c'est une transformation progressive, mais potentiellement irréversible, du système économique mondial. Un système qui, depuis des décennies, repose sur un pilier central, le pétrodollar. Un mécanisme simple en apparence. Le pétrole est échangé en dollars. Les pays doivent donc accumuler des dollars pour acheter de l'énergie. Et ces dollars reviennent ensuite aux États-Unis, sous forme d'investissements, notamment dans la dette américaine. Ce circuit a permis à Washington de financer sa puissance, de maintenir son influence et de stabiliser son économie malgré des déficits massifs. Mais ce système repose sur un équilibre fragile. Un équilibre qui dépend de trois éléments, la domination du dollar, le contrôle des flux énergétiques et la confiance internationale. Or, ces trois éléments sont aujourd'hui simultanément remis en question. D'un côté, l'Iran refuse les conditions américaines et transforme progressivement le détroit d'Ormuz en levier économique. De l'autre, la Chine pousse activement pour imposer le yuan dans les échanges énergétiques. Et pendant ce temps, l'Europe amorce un mouvement beaucoup plus discret, mais tout aussi stratégique, un découplage énergétique. Moins de dépendance aux hydrocarbures. Plus d'énergie renouvelable. Une transformation structurelle de sa consommation. Ces dynamiques ne sont pas isolées. Elles convergent. Et lorsqu'elles convergent, elles créent des ruptures. Des ruptures lentes au départ, mais potentiellement brutales à terme. Car si le rôle du dollar dans le commerce du pétrole commence à s'éroder, alors c'est toute l'architecture financière mondiale qui peut être remise en cause. Et dans ce type de basculement, les conséquences dépassent largement la géopolitique. Elles touchent les marchés, les États et votre quotidien. Alors une question centrale s'impose, sommes-nous face à une simple adaptation du système ou à son démantèlement progressif? C'est ce que nous allons décrypter. Mesdames et messieurs, tout commence par un détail. Un détail qui, à première vue, pourrait sembler technique. Mais en réalité, c'est une rupture stratégique majeure. Dans le détroit d'Ormuz, l'un des points de passage les plus critiques de la planète, certains flux commencent à être réglés en yuan. Pas en dollars. En yuan. Et c'est là que tout change. Car le détroit d'Ormuz n'est pas un passage comme les autres. C'est un choc-point. Un point de passage par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Chaque jour. Chaque baril qui y passe est une pièce du système énergétique global. Et jusqu'ici, ce système fonctionnait selon une règle implicite, le pétrole égale le dollar. Mais lorsque certains acteurs commencent à payer autrement, le mécanisme se fissure. Prenons la chaîne de conséquences. Un baril payé en yuan, c'est un baril qui ne nécessite pas de dollars. Donc, moins de demande mondiale pour le dollar. Moins de dollars utilisés. C'est moins de dollars recyclés dans le système financier américain. Et notamment, dans les treasuries, la dette américaine. Et c'est là que le problème devient structurel. Parce que le modèle américain repose sur ce recyclage. Le monde achète du pétrole en dollars et réinvestit ces dollars aux États-Unis. C'est un circuit. Un circuit qui permet de maintenir des taux relativement bas et de financer un déficit massif. Mais si ce circuit commence à se rompre, les conséquences sont immédiates. Moins d'acheteurs pour la dette américaine. Donc des rendements obligataires qui montent. Et quand les rendements montent, le coût du financement augmente. Pour l'État. Pour les entreprises. Pour l'économie entière. Et dans un contexte où la dette est déjà élevée, cela crée une pression supplémentaire. Mais ce n'est pas seulement une question de finance. C'est une question de pouvoir.
car imposer sa monnaie dans le commerce mondial, c'est imposer son influence. Et aujourd'hui, la Chine ne cherche pas à remplacer le dollar du jour au lendemain. Elle avance autrement. Progressivement. Ciblant des zones clés. Comme l'énergie. Comme les routes stratégiques. Et le détroit d'Ormuz est l'un de ces points. Alors ce que nous voyons ici, ce n'est pas une révolution brutale. C'est une érosion. Une érosion du monopole du dollar. Une érosion lente, mais potentiellement irréversible. Et dans ce type de dynamique, le danger ne vient pas du premier mouvement. Il vient de l'accumulation. Car une fois que le précédent est créé, d'autres acteurs suivent. D'autres accords émergent. D'autres transactions basculent. Et progressivement, le système change. Alors la question devient évidente, sommes-nous face à un simple ajustement, ou au début d'un basculement monétaire mondial? Parce que si ce mouvement s'accélère, alors ce n'est pas seulement le commerce du pétrole qui sera impacté. C'est l'équilibre financier global. Mesdames et messieurs, si le paiement du pétrole en yuan est une rupture visible, alors ce que nous allons voir maintenant est encore plus profond. Parce qu'au-delà de la monnaie, il y a l'infrastructure. Et cette infrastructure, pendant des décennies, a un nom, SWIFT. Un réseau utilisé pour sécuriser les transactions internationales. Un système central dans le commerce mondial. Et surtout, un outil indirect de puissance. Car contrôler les flux financiers, c'est contrôler une partie du système économique global. Mais aujourd'hui, ce monopole est challengé. Et le challenger s'appelle mBridge. Un projet porté notamment par la Chine, avec plusieurs partenaires. Son objectif? Créer une alternative. Un système permettant de régler des transactions internationales, sans passer par les circuits traditionnels dominés par le dollar. Et surtout, sans passer par SWIFT. Concrètement, cela signifie quoi? Des échanges directs entre banques centrales. Des paiements en monnaie locale. Une réduction de la dépendance au système occidental. Et dans le contexte actuel, cela change la donne. Parce que si vous combinez deux éléments, des paiements énergétiques en yuan, et une infrastructure alternative pour les exécuter, alors vous obtenez quelque chose de nouveau. Un circuit parallèle. Un circuit qui fonctionne en dehors du système dominé par les États-Unis. Et c'est là que le basculement devient stratégique. Car le pouvoir américain ne repose pas uniquement sur l'armée. Il repose aussi sur la capacité à contrôler les flux, imposer des sanctions, et influencer les transactions. Mais si une partie du monde peut fonctionner en dehors de ce système, alors ce levier s'affaiblit. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, lorsqu'un pays est sanctionné, il est souvent exclu du système financier international. Mais si ce pays peut utiliser une alternative, alors l'impact des sanctions diminue. Et cela change profondément les règles du jeu. Mais attention, nous ne sommes pas encore dans un basculement total. mBridge est encore en développement. Son adoption reste limitée. Mais ce qui compte ici, c'est la trajectoire. Parce que dans les systèmes économiques, ce ne sont pas les ruptures brutales qui comptent. Ce sont les transitions. Les moments où une alternative devient viable. Et aujourd'hui, cette alternative commence à exister. Et elle s'inscrit dans une stratégie plus large. Une stratégie chinoise visant à réduire la dépendance au dollar, sécuriser ses échanges et renforcer son influence. Et dans ce contexte, le rôle de l'Iran devient clé. Parce qu'il agit comme un laboratoire. Un terrain d'expérimentation. Un point de friction où ces nouvelles dynamiques peuvent émerger. Alors la question devient encore plus critique, sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un système parallèle, capable de concurrencer l'ordre financier actuel? Parce que si c'est le cas, alors le changement ne sera pas immédiat. Mais il sera profond. Et surtout, durable. Mais pendant que cette transformation s'opère à l'Est, un autre mouvement, plus discret, se déroule à l'Ouest. Mesdames et messieurs, pendant que les regards sont tournés vers l'Iran et la Chine, un autre mouvement, beaucoup plus discret, est en train de transformer le système. Et ce mouvement vient d'Europe. Pas une rupture brutale. Pas une déclaration spectaculaire. Mais une transformation silencieuse. Progressive. Structurelle. Et potentiellement irréversible. Regardons les faits. Au Royaume-Uni, la demande pour les panneaux solaires explose. En Allemagne, des centaines de milliers de centrales de balcons apparaissent. Des installations individuelles, décentralisées, qui modifient la production énergétique à la base. Les véhicules électriques progressent rapidement. La part des énergies renouvelables atteint des niveaux historiques. Et surtout, un indicateur clé passe souvent inaperçu, l'efficacité énergétique. L'Allemagne produit aujourd'hui nettement moins d'énergie par unité produite qu'il y a quelques années. Ce n'est pas un détail. C'est un signal. Un signal que l'économie commence à fonctionner autrement. Moins dépendante des hydrocarbures. Moins exposée aux chocs pétroliers. Plus flexible. Et c'est là que le lien avec le pétrodollar devient évident. Car si une région entière réduit sa dépendance au pétrole, alors elle réduit mécaniquement sa dépendance au dollar. Moins de pétrole importé, c'est moins de transactions en dollars. Moins de pression sur les flux énergétiques, c'est moins de vulnérabilité aux tensions géopolitiques.
Et progressivement, c'est une forme de découplage. Mais ce découplage ne se fait pas en opposition directe aux États-Unis. Il se fait par adaptation. Par nécessité. Par transformation économique. Et c'est ce qui le rend encore plus puissant. Parce qu'il ne repose pas sur une décision politique unique. Il repose sur des milliers de décisions individuelles. Entreprises. Consommateurs. États. Et une fois que ce type de dynamique est lancé, il devient très difficile à inverser. Mais il y a un paradoxe. Un paradoxe que peu de gens mettent en lumière. La crise énergétique, initialement perçue comme une menace, devient un accélérateur. Un catalyseur de changement. Et ce changement, à long terme, peut réduire l'influence des acteurs qui dominent les flux énergétiques traditionnels. Autrement dit, la crise censée renforcer certaines positions pourrait, en réalité, contribuer à les affaiblir. Et c'est là que la situation devient fascinante. Parce que nous avons trois dynamiques simultanées: à l'Est, une montée du yuan. Au Moyen-Orient, une transformation des routes énergétiques. En Europe, un découplage progressif. Trois mouvements différents. Mais une même direction. Une réduction de la dépendance au système actuel. Alors la question devient incontournable: sommes-nous face à une adaptation, ou à une transformation structurelle de l'économie mondiale? Parce que si ce mouvement s'accélère, alors les conséquences dépasseront largement la géopolitique. Elles toucheront le cœur du système. Et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'analyse devient dérangeante. Parce que ce que nous observons n'est pas seulement une crise, c'est un paradoxe. Un paradoxe économique d'une rare intensité. Depuis des décennies, la puissance financière américaine repose sur un principe simple: protéger le système du pétrodollar. Assurer la stabilité des flux énergétiques. Maintenir la domination du dollar. Préserver la confiance mondiale. Mais aujourd'hui, les mécanismes censés protéger ce système semblent produire l'effet inverse. Regardons la séquence. Pression sur l'Iran. Tension dans le Golfe. Instabilité sur les routes énergétiques. Objectif initial: renforcer le contrôle. Mais résultat observable: des acteurs qui cherchent des alternatives. Paiement en yuan. Système financier parallèle. Réduction de la dépendance énergétique. Autrement dit, la contrainte crée l'adaptation. Et cette adaptation affaiblit progressivement le système qu'elle cherchait à préserver. C'est le cœur du paradoxe. Mais ce n'est pas tout. Car ce mécanisme s'inscrit dans une logique économique plus large. Lorsqu'un système devient trop dominant, il crée des incitations à le contourner. Et plus la pression augmente, plus ces incitations deviennent fortes. C'est exactement ce que nous voyons. La Chine accélère ses initiatives monétaires. L'Iran expérimente des circuits alternatifs. L'Europe transforme son modèle énergétique. Trois réponses différentes. Mais une cause commune: la recherche d'autonomie. Et cette recherche d'autonomie a une conséquence directe: elle réduit la centralité du système existant. Mais il y a un autre effet, plus subtil. Un effet de confiance. Car les marchés ne fonctionnent pas uniquement sur des flux. Ils fonctionnent sur des anticipations. Si les investisseurs commencent à percevoir que le système évolue, alors ils ajustent leur comportement. Diversification. Réallocation des actifs. Réévaluation des risques. Et ces mouvements peuvent amplifier la transition. Ce qui était un signal faible devient une tendance. Ce qui était marginal devient structurant. Et progressivement, le système change. Mais attention. Cela ne signifie pas un effondrement immédiat. Les systèmes dominants ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils s'érodent. Ils s'adaptent. Ils résistent. Mais une fois que certaines dynamiques sont enclenchées, il devient difficile de revenir en arrière. Et c'est précisément ce qui inquiète certains analystes. Parce que dans ce type de transition, le plus dangereux n'est pas la rupture. C'est l'accélération. Un moment où plusieurs dynamiques convergent et créent un basculement. Alors la question devient centrale: sommes-nous encore dans une phase d'ajustement, ou déjà dans une phase de transformation irréversible? Parce que si ce que nous observons s'intensifie, alors ce ne sera pas seulement le pétrodollar qui sera affecté. Ce sera l'équilibre économique mondial. Et avec lui, les rapports de force. Mais il reste une dernière étape à analyser. La plus directe. La plus concrète. Et celle qui vous concerne immédiatement. Mesdames et messieurs, après avoir analysé les dynamiques globales, les stratégies monétaires, les transformations énergétiques, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que tout cela change, concrètement, pour vous? Parce que derrière ces concepts pétrodollar, yuan, Enbridge, il y a une réalité très simple: votre quotidien est directement exposé. Première conséquence, le prix de l'énergie. Si les flux deviennent plus instables, si les circuits changent, si les tensions persistent, les prix deviennent plus volatiles. Et cette volatilité se traduit immédiatement, à la pompe, sur vos factures, dans vos dépenses quotidiennes. Même sans pénurie réelle, l'incertitude suffit à faire monter les prix. Deuxième conséquence, l'inflation structurelle. L'énergie est partout. Transport.
Production. Alimentation. Quand son coût varie, tout le reste suit. Et dans un système en transition, ces variations peuvent devenir plus fréquentes. Plus imprévisibles. Troisième conséquence, les taux d'intérêt. Si la demande mondiale de dollars diminue, même progressivement, alors les États-Unis doivent offrir des rendements plus élevés pour attirer les investisseurs. Et ces rendements influencent l'ensemble du système financier. Crédit plus cher. Investissement ralenti. Pression sur les marchés. Et cela ne reste pas aux États-Unis. Cela se diffuse. Quatrième conséquence, les marchés financiers. Une transformation du système monétaire crée de l'incertitude. Et les marchés détestent l'incertitude. Réallocation. Volatilité. Correction. Et dans certains cas, des ajustements brutaux. Cinquième conséquence, les choix politiques. Face à ces changements, les gouvernements doivent s'adapter. Politique énergétique. Stratégies industrielles. Décisions budgétaires. Et ces décisions impactent directement les impôts, les aides, les priorités économiques. Mais il y a un point encore plus important. Parce que toutes ces conséquences dépendent d'une chose, la vitesse du basculement. Si la transition est lente, le système s'adapte. Si elle s'accélère, les chocs deviennent plus violents. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle incertaine. Parce que nous avons plusieurs dynamiques qui convergent, monétaires, énergétiques, géopolitiques. Et lorsqu'elles convergent, elles peuvent produire des effets amplifiés. Alors la question devient personnelle. Sommes-nous face à une évolution progressive, ou à un changement qui va s'accélérer plus vite que prévu? Parce que dans un cas, vous vous adaptez. Dans l'autre, vous subissez. Et c'est toute la différence. Mesdames et messieurs, ce que nous venons d'analyser dépasse largement une crise conjoncturelle. Ce que nous observons, c'est peut-être le début de la fin d'un système construit sur plus d'un demi-siècle. Le pétrodollar. Un pilier discret, mais central. Un mécanisme qui a structuré les échanges, les alliances et les équilibres économiques mondiaux. Mais aujourd'hui, ce pilier montre des signes de fissure. Pas une rupture brutale. Une érosion. Progressive. Silencieuse. Mais réelle. D'un côté, l'Iran transforme Hormuz en levier économique. De l'autre, la Chine construit des alternatives monétaires. Et en Europe, un découplage énergétique s'accélère. Trois dynamiques. Trois trajectoires. Une même direction. Et au centre, un système qui doit s'adapter. Ou risquer de se transformer. Mais attention. Les grandes transitions ne se font jamais en ligne droite. Elles passent par des phases de tension. D'incertitude. Parfois de crise. Et c'est précisément ce que nous vivons. Alors la question finale est simple, mais essentielle, sommes-nous encore dans un monde dominé par le dollar, ou déjà en train de basculer vers autre chose? Parce que si ce basculement s'accélère, les conséquences ne seront pas seulement économiques. Elles seront géopolitiques. Et elles redéfiniront les rapports de force. Dites-nous en commentaire, l'Europe peut-elle se découpler assez vite pour éviter les pires conséquences? Likez si vous voulez des analyses claires et stratégiques, abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions, partagez cette vidéo pour informer autour de vous.